Alors voici maintenant l'équivalent hydraulique du transistor MOSFET. Alors j'en ai pas trouvé sur internet. Voilà, je sais pas si c'est très utile ou pas. Moi je pense que ça peut aider certains. Donc j'en ai inventé un. Voilà. Alors il n'est pas parfait, hein, il va y avoir quelques petites inexactitudes. Notamment j'ai enlevé la diode parce qu'en fait il ne rend pas compte du fonctionnement de la diode. Voilà. Mais on va faire un équivalent hydraulique. Voilà. Et donc, on va commencer, c'est avec des tuyaux, hein. Et donc la base, c'est un tuyau. Voilà. Voilà, un tuyau avec de l'eau dedans. Donc l'eau, je la fais en vert. Non, l'eau c'est bleu. Allez, je la fais en bleu. Enfin, c'est bleu dans la mer. Voilà, donc là, il y a de l'eau de partout. Donc pour le moment, c'est pas du tout un transistor, hein. C'est juste un bête tuyau, c'est-à-dire l'équivalent d'un fil électrique. Et puis ensuite, je vous ai dit, quand on veut faire un transistor, on va mettre une vanne. C'est-à-dire quelque chose qui est capable de bouger, comme ça, et de venir boucher le tuyau. Alors en fait, je vais mettre le tuyau, puis je vais dessiner la vanne rentrée, c'est-à-dire en position bouchée, voilà. Voilà. J'avais fait une petite pointe, je refais une petite pointe, comme ça. C'est plus étanche au bout. Voilà. Voilà. Alors le volet, voilà, je le fais un peu ressortir, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Et puis bien sûr, pour le guider, il y a une glissière ici, voilà, on le fait comme ça. Voilà, donc le volet là, pour le moment, bon, on ne sait pas ce qu'il actionne, mais il peut sortir et laisser passer le courant du drain, puisque là-haut ça sera le drain. Alors on va dire que c'est le drain. Et là c'est la source. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui va actionner le déplacement du volet? Ici, c'est quelque chose qui doit dépendre de la tension qui est entre grille et source. Donc il va falloir que je dessine la grille. Donc, pour dessiner la grille, je vais faire un trou ici. Voilà. Bon là je suis chez la source, hein, mais voilà, on va dire que j'ai un tuyau là qui arrive comme ça. Voilà. Alors ici ça va être la grille, mais la grille elle n'est pas reliée à la source, hein, il y a un isolant. Donc l'isolant en fait il va être un peu particulier ici. Ça va être un piston. Donc c'est quoi un piston? C'est quelque chose comme ça, comme dans un moteur de voiture. C'est quelque chose qui bouche. Donc là c'est bouché. Mais le piston peut se déplacer comme ça. Voilà. Et là il y a de l'eau. Et là il y a de l'eau. Alors qu'est-ce qui va mettre en mouvement le piston? Pour qu'il se mette en mouvement, il faut qu'il y ait une force sur cette paroi plus forte que la force qu'il y a ici. Il faut donc une pression ici plus forte que ici, c'est-à-dire un potentiel de grille supérieur à un potentiel de source, par exemple. Et là, ça va le faire passer dans ce sens-là, ça va pousser dans ce sens-là sur le piston. Voilà. Et ce piston, on va s'arranger pour que quand il avance dans ce sens-là, ça fasse sortir le volet qui est en haut. Voilà, tout simplement. Alors comment je vais faire ça? On va dire que ce piston, il a une espèce de bielle là qui sort comme ça, voilà. Ici, il y a une articulation. Voilà. Ensuite, on va dire que là, il y a un axe de rotation qui est collé sur le bord du tuyau là. Et ensuite, c'est une tige là qui part comme ça, voilà, bien droite, et qui vient se coller là-dessus, avec une articulation aussi. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si mon piston là s'enfonce comme ça, enfin se déplace dans ce sens-là, ça fait pivoter la tige et ça fait sortir le volet et ça laisse passer le courant. Voilà. Bon.
Et voilà, et par contre, qu'est-ce qui manque? Eh bien, si jamais, en l'absence de pression ici, entre grille et source, ou absence de différence de pression, ouais, ou de potentiel, eh bien, que spontanément, le volet a tendance à se refermer. Donc ça va se faire en mettant un petit ressort, voilà. Je vais mettre en vert le ressort. Il y a un ressort ici. Voilà, bon. Que je dessine comme ça. Voilà. Et ce ressort, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il va exercer. Il est en tension, c'est-à-dire qu'en fait, il tire de ce côté-là et surtout il tire de ce côté-là sur le volet. Voilà, ça c'est les forces du ressort, que je mets des petits F. Voilà. Voilà, donc de base, en fait, le volet il est fermé, il est plaqué par le ressort. Ensuite, si on commence à mettre un petit peu de pression en plus sur le côté grille par rapport à côté source, ça crée une force ici. Mais si elle est trop petite, elle ne sera pas suffisamment forte pour vaincre la force du ressort. Voilà. Et c'est seulement quand la pression de grille ici, ou le potentiel de grille va dépasser un certain seuil, ou la différence de potentiel entre la grille et la source va dépasser un certain seuil, que le canal va commencer à s'ouvrir. Voilà. Parce que la force due à la différence de pression, par exemple, va être plus forte que la force du ressort. Voilà. Et le canal va s'ouvrir, et là, ça va se mettre à conduire. Bon, il a plein de défauts, ce schéma-là, mais enfin, il explique bien déjà pourquoi eh bien, c'est une tension, voilà, pourquoi il n'y a pas de courant dans la grille, voilà, par exemple, et pourquoi c'est une tension entre grille et source qui arrive à rendre conducteur le transistor. Ok, bon, voilà, c'est l'équivalent hydraulique. Alors maintenant, on va attaquer les régimes de fonctionnement. Donc je fais une petite pause et on reprend avec les régimes de fonctionnement du MOSFET. Voilà, puisqu'on avait... Bon.